Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de ma série sur les huiles essentielles. Donc aujourd'hui la thématique de la vidéo ça sera vous parler un petit peu de mes huiles essentielles préférées. Le choix a été très difficile à faire puisque, comment dire, à différentes périodes de sa vie on n'a pas forcément les mêmes besoins. Donc du coup j'ai essayé de me conditionner en me disant si je devais perdre toutes mes huiles essentielles, quelles seraient les premières que je rachèterais en priorité, celles dont je ne pourrais plus me passer à l'heure d'aujourd'hui. Donc ça va être un petit peu voilà, le sujet de cette vidéo. Ça va me permettre d'introduire un petit peu d'autres choses qu'il est possible de faire avec les huiles essentielles, notamment toute la partie gestion de l'émotionnel. Et il y aura ensuite 2 vidéos complètes sur cette thématique là, mais là je vais juste vous présenter les huiles que moi j'utilise de manière quotidienne ou du moins très régulièrement pour cet usage. Donc on va commencer de suite. Donc les premières dont je vais vous parler, c'est des huiles dont je vous ai déjà parlé dans la précédente vidéo. C'est des huiles qui font partie du kit de démarrage Young Living. Voilà, j'ai une petite sélection et celle-ci honnêtement je pourrais pas m'en passer quoi. C'est vraiment des huiles que j'utilise très régulièrement pour ne pas dire tous les jours. Et voilà, à l'heure d'aujourd'hui je ne me vois pas faire sans parce qu'elles ont pris une place importante dans mon quotidien. Donc je vais vous montrer un petit peu voilà, celles qui sont vraiment indispensables pour moi. Donc déjà, je vais vous en prendre 3. Donc il y a l'huile essentielle de citron. Donc celle-ci c'est une de mes huiles préférées en diffusion et c'est une huile que j'aime également beaucoup mettre dans l'eau que je bois puisqu'on est je pense assez nombreux à pas aimer boire de l'eau pure en fait, et ça permet de donner un petit goût à son eau sans pour autant utiliser des cochonneries comme des sirops ou des choses comme ça, ou carrément de boire des sodas. Pendant longtemps j'ai pu plaider coupable à ce niveau là puisque je buvais quasiment que du coca ou des saloperies comme ça, donc j'ai complètement arrêté puisque ça m'a provoqué des gros problèmes de reins, et donc maintenant je me suis transformée en grosse buveuse de thé et je bois aussi de l'eau avec certaines huiles essentielles dedans. Donc voilà, l'huile essentielle de citron principalement c'est ma préférée. Chez Young Living vous avez également la gamme Vitality qui est faite pour être ingérée. D'ailleurs ce mois-ci je viens juste de commander justement l'huile essentielle de citron de la gamme Vitality pour pouvoir la mettre dans mon eau justement, même si c'est exactement la même, au moins celle-ci je pourrais la réserver donc à la diffusion et garder l'autre dans ma cuisine justement pour ajouter à mon eau de boisson. J'aime donc beaucoup utiliser comme je disais l'huile essentielle de citron en diffusion. J'adore l'associer au mélange purification qui est ce fameux mélange qui détruit à peu près toutes les mauvaises odeurs qui peuvent exister. Je l'utilise de très nombreuses manières mais je l'adore en diffusion et souvent j'ajoute quelques gouttes de menthe poivrée, donc peppermint, pour ajouter un petit côté encore plus frais en fait à mon mélange de diffusion, et ça c'est vraiment mon trio gagnant. C'est souvent voilà, le mélange vers lequel j'ai tendance à aller instinctivement. Puisque c'est voilà, une odeur voilà, citronnée mais du coup en même temps fraîche, ça neutralise vraiment toutes les mauvaises odeurs qu'il peut y avoir chez moi. Et voilà, j'adore ce mélange. Purification du coup c'est pareil, c'est une huile que j'utilise énormément. Si vous me suivez sur Insta, je vous ai montré 2 petites astuces avec cette huile cette semaine, notamment le fait que je colle en fait dans ma poubelle, vous savez les petits patins qu'on met sous les chaises. J'en colle un en fait dans le couvercle en fait de ma poubelle avec cette huile essentielle dessus. En général je mets un coton en fait sous le sac poubelle, au fond de la poubelle, avec pareil l'huile essentielle dessus, et ça neutralise vraiment toutes les odeurs de poubelle, donc c'est hyper pratique, surtout quand il va recommencer à faire chaud. Ça va arriver assez vite mine de rien, voilà, ça évite ce genre de petits désagréments. C'est une huile également que j'aime beaucoup utiliser dans l'eau de mes fleurs en fait. Ça permet de les garder beaucoup plus longtemps et ça marche hyper bien. J'ai déjà fait des comparatifs où genre je gardais une fleur à côté du vase pour voir à quelle vitesse elle fanait en comparaison quand j'ai entendu donc parler de cette petite astuce, et franchement ça marche super bien, donc j'ai été la première surprise. Et c'est aussi donc une huile que j'utilise dans les différents sprays en fait que je fabrique pour désodoriser mon appartement. Par exemple le coin où j'ai la litière du chat et tout ça qui est dans un petit cellier où il n'y a pas d'aération. C'est vrai qu'en général j'aime bien mettre un petit coup
de spray aux huiles essentielles à cet endroit là pour neutraliser les odeurs de litière ou bien pour dans les toilettes par exemple ou voilà ce genre de choses. Donc c'est une huile que j'utilise vraiment en grande quantité et souvent voilà je dois en racheter au moins 1 ou 2 flacons tous les mois parce que franchement je peux pas m'en passer de ce mélange, il est juste génial. Pour revenir à la menthe poivrée, donc comme je vous l'avais dit c'est une huile qui est géniale en cas de maux de tête par exemple, vous en appliquez un petit peu au niveau des tempes ou sur le front. Ça marche super bien. Après moi je suis pas particulièrement sujette aux maux de tête, c'est vraiment très rare que j'ai mal à la tête. Du coup moi l'utilisation principale que j'en fais outre la diffusion c'est surtout en fait j'en ajoute parfois dans mon thé en fait et j'adore le thé à la menthe et du coup ça donne vraiment il faut vraiment une goutte pour une tasse, c'est vraiment très puissant mais ça donne un côté hyper frais, hyper agréable que personnellement j'adore. Donc du coup c'est une des utilisations les plus courantes que je fais de cette huile là. Ensuite dans le kit une des huiles dont je pourrais pas me passer c'est l'huile essentielle Thieves dont je vous avais parlé, donc c'est celle qui a pour le mélange qui a pour vocation de booster en fait le système immunitaire et de tuer tout ce qui est germes, bactéries, etc. Et donc c'est une huile dont on se sert vraiment quotidiennement, surtout en automne et en hiver, qui existe sous forme de roll-on déjà en fait tout prêt à l'usage comme ça. Vous avez donc un petit flacon avec un roll-on. Du coup c'est principalement celui-ci qu'on utilise avec mon fils. Je lui en mets en fait sous les pieds et le long de la colonne vertébrale en fait le matin avant qu'on parte pour l'école et ça évite en fait qu'il attrape tout ce qui traîne en fait finalement. Et quand il est un peu enrhumé ou quoi que ce soit, je lui en mets aussi tous les soirs avant d'aller au lit, donc pareil sous les pieds, le long de la colonne vertébrale et ça marche super bien. Et je l'utilise également donc en diffusion quand il rentre de l'école pour vraiment tuer tout ce qui me ramène à la maison. Et je l'utilise également donc dans mes produits ménagers, bien que maintenant j'utilise la gamme de produits ménagers Thieves qu'ils ont décliné de cette huile là. Donc j'ai plus vraiment besoin de m'en servir, d'en ajouter dans mes produits ménagers maison. Mais voilà, c'est une huile qui est géniale et je fabrique aussi un petit spray en fait désinfectant que j'ai dans mon sac à main avec l'huile purification et Thieves qui me permet de soit de désinfecter mes mains ou des surfaces. Par exemple, je sais pas si vous avez besoin de désinfecter quelque chose comme ça quand vous êtes dehors, je sais pas, un siège de toilette ou n'importe quoi. C'est hyper pratique, du coup j'ai toujours un petit spray avec quelques gouttes de ces huiles en fait dans mon sac à main et c'est un truc aussi dont je pourrais plus me passer, c'est tellement pratique. Les 2 dernières huiles du kit de démarrage que j'utilise tout le temps, c'est donc l'huile Frankincense, donc c'est encens Ecopaiba. C'est des huiles que j'utilise sur ma peau au moins 1 fois par jour en fait, que j'ajoute à mes soins. Il y a eu des périodes où je ne le faisais plus et franchement je vois une énorme différence sur ma peau quand je le fais. Frankincense en fait c'est vraiment l'huile extraordinaire pour la peau. Je vous ai cité tous ses effets dans la précédente vidéo, mais voilà, elle lisse le grain de peau, elle traite voilà, tout ce qui est rides, etc. Voilà, tout ce qui est imperfection de peau, les rougeurs, tout. En fait en gros c'est un peu l'huile miracle pour la peau et franchement ça marche vraiment super bien quoi. Quand je m'en sers je vois vraiment une différence significative et j'ajoute en fait une goutte souvent d'huile essentielle de Copaiba aussi donc dans mes soins parce que Copaiba a pour effet assez incroyable de booster les effets des huiles essentielles avec lesquelles on l'associe en fait, donc du coup ça booste un peu l'effet de mon huile Frankincense. Et là donc ce mois-ci dans ma commande ER j'ai mis Sacred Frankincense, donc encens sacré, donc c'est un peu le niveau au-dessus et apparemment c'est une huile qui est encore plus puissante que celle-ci, donc j'ai hâte de pouvoir l'essayer parce que celle-ci a déjà des effets assez incroyables sur la peau. Donc du coup je vais tester la version encens sacré et je vous dirai ce que j'en pense, si ça vaut vraiment le coup d'investir un peu plus pour la seconde huile. Ensuite bien évidemment l'incontournable huile essentielle de lavande qui est juste géniale, donc en diffusion pour favoriser l'endormissement par exemple, la relaxation. J'aime également beaucoup en mettre dans les sprays que je fabrique pour parfumer mon linge de lit. Ça permet quand je me couche d'avoir un parfum aussi de lavande qui est hyper apaisant. C'est une huile essentielle qui est géniale aussi pour les brûlures, pour apaiser les brûlures, les piqûres d'insectes, ça apaise les démangeaisons. Donc c'est aussi un peu l'huile couteau suisse qu'il faut avoir sous la main.
et qui est également donc présente dans le kit de démarrage Young Living. Autre huile qui est très courante que je vous conseille d'avoir aussi chez vous, donc c'est l'huile essentielle de tea tree, donc l'arbre à thé. C'est pas forcément une huile que j'aime beaucoup parce que c'est vrai que l'odeur est pas très agréable. Mais c'est une huile qui est très pratique parce qu'aussi top pour tuer tout ce qui est bactéries, tout ce qui est champignons, enfin en gros tout ce qui pourrait être nuisible pour vous. C'est une huile qui est vraiment géniale pour ça, donc j'ai tendance à en mettre dans par exemple dans les gels douche et tout ça pour vraiment... comment dire, je vis pas dans une zone extrêmement polluée, mais c'est vrai que quand je rentre chez moi le soir et que je me sens un peu dégoûtante, j'ai l'impression que cette huile me permet de me désinfecter le corps, on va dire, de tout ce qui pourrait être nocif que j'ai ramené à la maison. Et c'est une huile donc, qui est réputée aussi pour être extrêmement efficace pour tout ce qui est problème de peau, des petits boutons, tout ça. Moi j'ai jamais remarqué de résultats époustouflants en utilisant cette huile sur mes boutons, mais je me dis que ça peut pas faire de mal, donc souvent quand j'ai un petit bouton j'en applique dessus, mais c'est vrai que j'aime pas son odeur en fait. Donc là j'ai découvert récemment l'huile essentielle de Kunzea, je crois que ça s'appelle, qui a exactement les mêmes propriétés que l'arbre à thé, mais qui a une odeur apparemment plus agréable, donc du coup je pense que je vais me la commander au mois d'avril, parce que là ce mois-ci j'ai déjà passé ma commande et j'ai bien craqué, donc du coup je pense que je la commanderai le mois prochain pour tester, pour voir si elle est aussi intéressante que l'arbre à thé et si en effet l'odeur est plus agréable pour des effets comparables. Ensuite, je vais vous parler d'un truc assez spécifique que j'ai découvert très récemment, puisque ça fait que précisément 6 jours qu'on fait ça. Je dois dire que le résultat a été juste époustouflant, donc je me dis que peut-être que certaines des femmes qui regardent cette vidéo maintenant peuvent peut-être rencontrer le même problème que moi avec un de leurs enfants, et que peut-être le fait de partager ça pourrait en aider quelques-unes peut-être. Et donc ce serait une des huiles que je rachèterais en priorité si jamais je devais perdre toutes mes huiles, parce que ça nous a complètement changé la vie en quelques jours. En toute honnêteté, je ne m'attendais pas à avoir des résultats aussi impressionnants avec cette huile. Donc pour tout vous dire, j'espère déjà que YouTube n'existera plus quand mon fils sera adulte, parce que j'ai pas envie qu'il se paye la honte avec une des vidéos de sa mère. Voilà, mon fils va avoir 6 ans le 20 mars, donc très bientôt. Et jusqu'à il y a quelques jours, il était toujours pas propre la nuit. Donc c'était quelque chose qui le tracassait beaucoup, voilà, mon fils c'est un peu un perfectionniste, il veut toujours bien faire, il veut toujours être parfait, et il a tendance à se flageller, enfin voilà, énormément quand il n'arrive pas à faire quelque chose à la hauteur de ce qu'il espérait. Et du coup il était très impacté par le fait justement de ne pas être complètement propre et de toujours devoir porter des couches ou mouiller son lit la nuit alors qu'il va bientôt avoir 6 ans. Donc j'ai jamais, je me suis renseignée sur l'aspect psychologique, sur voilà, d'où ça pouvait venir. On a aussi été chez le médecin pour voir s'il n'y avait pas des causes médicales quelconques. Il n'y avait rien de particulier. Pour voilà, l'aspect psychologique, j'ai bien compris ce dont il pouvait être éventuellement question. C'est justement ce côté un peu perfectionniste qu'il a, qui fait que toute la journée il se met une pression énorme, et en fait le soir, pendant le sommeil, c'est un peu comme si tout se relâchait, et donc ça provoque ces fameux accidents la nuit. Mais malheureusement en tant que mère je sais pas quoi faire pour qu'il soit un peu plus doux avec lui-même, si ce n'est être un peu plus douce avec moi-même, puisque je pense que ce trait de caractère il l'a pris sûrement de moi et de l'exemple que je pouvais lui donner. Mais voilà, je voyais bien que c'était une problématique dont il souffrait beaucoup en fait finalement, et je suis tombée il y a quelques jours en fait sur une personne qui partageait un témoignage par rapport à une huile essentielle qui avait beaucoup aidé son enfant justement par rapport à ça. Donc cette huile essentielle, c'est l'huile essentielle de cyprès. Je me suis empressée de courir jusqu'à mon rangement à huile essentielle pour regarder si j'avais cette huile, et heureusement je l'avais. Donc du coup j'ai fabriqué un petit roll-on comme ça, donc le roll-on Pipi au lit. J'ai pas trouvé plus poétique malheureusement pour étiqueter ce roll-on. Donc j'ai mis quelques gouttes du coup d'huile essentielle de cyprès que j'ai rempli après
avec de l'huile de jojoba et en fait j'en roulotte juste un petit peu autour du nombril de mon fils le soir avant de le coucher. Donc ça fait 6 jours qu'on fait ça. Et ça fait 6 jours que mon fils n'a pas fait pipi au lit. Voilà. Donc, et je tiens à préciser que ce n'est jamais arrivé. Même 2 jours de suite, je crois pas que ce soit déjà arrivé. Donc là, 6 jours de suite, ça tient du miracle. Et quand je dis qu'il n'a pas fait pipi au lit, c'est pas une goutte quoi. Donc c'est juste... je suis assez époustouflée par le résultat. Honnêtement, je n'espérais pas que ça puisse marcher quand j'ai préparé ça en fait pour lui. Et voilà, je pensais que ça pourrait peut-être un peu l'aider, mais je pensais pas qu'il y aurait un résultat miraculeux comme ça du jour au lendemain. Donc voilà, c'est définitivement une des huiles que je rachèterai en priorité parce que ça, enfin, comme je dis, ça nous a complètement changé la vie quoi. Enfin, mon fils ça le soulage d'un énorme poids, moi ça me soulage de devoir laver des draps quasiment tous les jours et de devoir continuer à racheter des couches, ce qui a aussi un certain coût. Pour celles qui sont mamans, vous le savez, donc c'est quelque chose que j'aurais aimé, voilà, une dépense que j'aurais aimé ne plus avoir depuis très longtemps. Donc voilà, honnêtement, je suis juste impressionnée par le résultat. Donc après, ben, moi c'est comme vous le savez, j'utilise que les huiles Young Living, donc je peux vous parler que du résultat que j'ai eu avec cette huile-là. Voilà, je sais pas si avec les huiles qui sont vendues dans le commerce, vous auriez un résultat similaire, ou si sur votre enfant d'ailleurs ça peut avoir un tel résultat aussi. En tout cas pour nous ça a super bien fonctionné et enfin voilà, je suis encore voilà, j'ai encore du mal à réaliser que ça ait fonctionné aussi bien, donc définitivement une des huiles que je rachèterai en priorité. Du coup, bah, comme on est dans la thématique enfant, je vais vous parler des 3 huiles pour les enfants que j'utilise aussi très fréquemment avec mon fils. En fait, chez Young Living, vous avez des huiles qui sont formulées pour les enfants en fait, de 2 à 12 ans, donc qui sont déjà diluées, donc du coup vous pouvez pas vous tromper, c'est des mélanges déjà tout faits prêts à l'usage pour vos petits. Donc vous avez le mélange Genius. Je vais pas vous dire toutes les plantes qu'il y a dans chaque mélange d'huile, puisque en général c'est une liste qui fait 15 km de long et après réflexion je vois pas vraiment l'intérêt de vous dire tout ce qu'il y a dedans. Sachez juste que c'est que des huiles voilà, pures, donc là pour les enfants c'est dilué avec un petit peu d'huile de coco pour que ce soit justement prêt à l'emploi. Mais après toutes les autres huiles elles sont, à part les roll-on qui sont déjà pré-diluées, c'est des huiles qui sont du coup qui sont pures, des mélanges voilà, qui ont été réalisés pour que toutes les plantes marchent un peu en symbiose pour obtenir le résultat voulu. Et si vous êtes intéressé par la composition, vous l'avez sur le site de Young Living. Pour chaque huile, vous avez toute la liste des ingrédients qui est accessible. Donc le mélange Genius, en fait, c'est un mélange qui aide à la concentration, en fait. Donc si vous voulez donner un petit coup de pouce à vos enfants pour qu'ils aient plus de facilité à l'école, qu'ils soient plus concentrés, voilà, essayer voilà, d'aider leur capacité d'apprentissage, c'est le mélange qu'il faut. Donc bon, moi mon fils est encore un peu petit, mais il a un petit bracelet en fait en pierre de lave que je lui ai fait fabriquer en fait, et du coup je mets quelques huiles sur ce bracelet là en fait avant qu'il aille à l'école. Donc en général je lui laisse le choix entre plusieurs huiles en fonction de son ressenti et de ce dont il a l'impression d'avoir besoin pour attaquer la journée qui va commencer. Donc parfois il choisit celle-ci, il peut en choisir d'autres, voilà, une autre pour booster sa confiance en lui, ou enfin ça peut être pour différentes choses. Mais voilà, celle-ci c'est une de celles que j'utilise couramment avec lui justement pour l'aider un petit peu. Et le mélange Genius, donc si vous avez des enfants qui sont un peu plus âgés, c'est une super huile à diffuser pendant le temps des devoirs par exemple, pour les aider après leur journée d'école qui est déjà assez harassante, à rester un petit peu concentrés le temps de faire leurs devoirs. Voilà, ça peut beaucoup aider. Moi mon fils est encore petit puisqu'il rentre en CP du coup en septembre, mais à partir du moment où il va rentrer en CP et avoir des devoirs, je sais que c'est une huile que je vais diffuser à ce moment là. Ensuite vous avez le mélange huile Aoi, donc celle-ci c'est vraiment pour soigner tout ce qui est petits bobos. Vous pouvez la mettre directement sur voilà, des égratignures, des petites écorchures, des bleus, des piqûres. Vous avez de l'huile essentielle par exemple d'Immortel dedans, donc pour tout ce qui est bleu, c'est impressionnant à quelle vitesse ça fait partir les bleus. Et voilà, du coup vous avez des huiles qui ont des propriétés désinfectantes, cicatrisantes et tout ça dedans, donc c'est un petit peu le mélange d'huile à avoir sous la main pour soigner les petits bobos de
de votre enfant. Et vous avez également donc le mélange Tummy Guys, donc qui a pour vocation de régler tous les petits problèmes de ventre en fait, donc les petits maux de ventre, les nausées, les vomissements, donc vous pouvez en appliquer directement sur le ventre. C'est un chouette mélange qui marche vraiment très bien. Voilà, toutes les rares fois où mon fils a été malade et où j'ai pu utiliser ce petit mélange, c'était vraiment très efficace. Ensuite on va passer donc aux huiles que j'utilise pour moi personnellement de manière très régulière. Je vais commencer avec les huiles que j'utilise vraiment tous les jours. Donc la première que je rachèterai en priorité, c'est un mélange d'huile qui s'appelle Valor en fait, que j'ai en flacon normal mais que j'ai aussi en roll-on comme ceci, qui est toujours sur mon bureau. Donc là il est du coup en roll-on déjà dilué, et vous avez donc pareil le petit roll-on, donc vous avez juste à rouloter l'huile essentielle aux endroits désirés. Moi j'en mets sur mes poignets et sur la nuque. C'est une huile en fait qui dynamise, qui exalte, qui aide à booster en fait l'estime de soi, la confiance en soi. C'est une huile qui aide aussi à puiser dans ses ressources, qui rend courageux, brave, et pour partir dans un registre encore plus perché entre guillemets, certaines comprendront pas mais il y en a d'autres à qui ça parlera. C'est un mélange d'huile qui a aussi pour vocation d'aligner les énergies du corps en fait. Donc voilà, comme je disais, moi c'est un mélange d'huile que j'adore, dont je pourrais pas me passer. J'ai presque envie de dire que je suis accro à ce mélange tellement il me fait du bien. Et c'est même pas psychosomatique puisque je suis une sceptique de nature. En général quand je teste un truc, je pars déjà défaitiste, mais ce mélange d'huile pour moi a vraiment eu un impact tellement positif sur mon bien-être émotionnel et sur ma capacité à agir et à accomplir les choses dont je rêve en fait, que voilà, qu'honnêtement je peux que vous conseiller de tester ce mélange d'huile qui est juste, enfin voilà, pour moi si je devais vous recommander un mélange d'huile chez Young Living, ça serait en premier je pense celui-ci. Après j'en ai un second aussi qui m'aide énormément dans ma vie, dont je vais vous parler juste après, mais celui-ci pour moi c'est vraiment le top du top quoi. Avant de vous parler donc du fameux mélange que je viens de mentionner, que j'adore aussi, dont je pourrais pas me passer, je vais vous parler des deux autres mélanges d'huile dont je me sers en fait tous les jours. Le premier c'est Progessence en fait, comment dire, c'est un mélange d'huile en fait qui est présenté sur le site Young Living, sur le catalogue, comme un soin pour la peau, puisque d'un point de vue législatif en fait, ils peuvent pas proclamer tous les bénéfices que peut apporter ce mélange d'huile, mais en fait c'est un mélange d'huile qui est fait pour aider à équilibrer tout ce qui est hormonal en fait. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me demander, parce que voilà, je peux pas parler ouvertement de ce genre de choses malheureusement, mais voilà, moi j'ai la chance de pas avoir de pathologie enfin voilà, hormonale ou gynécologique ou quoi que ce soit, mais en fait j'ai depuis un peu avant la naissance de mon fils en fait, j'ai eu un gros dérèglement hormonal, et depuis c'est un peu comment dire, étant donné que je ne veux plus utiliser de contraceptifs hormonaux, etc., j'ai eu beaucoup de mal à retrouver en fait un équilibre hormonal normal en fait, puisque mon corps était complètement perturbé de toutes les bêtises que j'ai pu faire pendant des années avec voilà, la pilule et tous les autres trucs que j'ai essayé aussi étant plus jeune dans un but contraceptif. En gros je me suis complètement détraqué le corps pour voilà, pour parler plus simplement, et ce mélange là m'aide énormément, surtout avec, enfin moi la plus grosse problématique que j'ai, c'est des sautes d'humeur importantes en fonction des moments de mon cycle en fait. Voilà, je suis un peu lunatique on va dire, et c'est quelque chose dont dont je souffrais beaucoup en fait. J'aime pas être, enfin personne n'aime ça hein, de toute façon, être voilà, déprimée ou quoi que ce soit, mais il y a certaines périodes dans le mois où je me sentais tellement mal émotionnellement que c'était juste plus possible, et ce mélange là m'a énormément aidé en fait à ce niveau là. Donc en fait j'ai mis une petite bille en fait dessus, voilà, c'est des petits packs qui sont vendus chez Young Living que vous pouvez mettre sur votre flacon, et en fait j'en roulotte sur mes avant-bras 2 fois par jour, donc le matin et le soir. Et c'est pareil, c'est un mélange dont je pourrais plus me passer, qui m'aide à garder un peu
une constance émotionnelle et ne plus avoir ces gros downs à certaines périodes du mois. Donc voilà, franchement c'est pareil, c'est un mélange dont j'aurais beaucoup de mal à me passer maintenant, et je sais que c'est un produit qui a été assez souvent en rupture de stock, donc j'ai tendance à faire un peu des réserves chez moi pour toujours en avoir et ne pas en manquer. Mais voilà, si vous avez des problèmes même graves, enfin j'ai vu des témoignages de personnes qui disaient que ça les avait aidés avec des problèmes de fertilité ou d'endométriose, des choses comme ça vraiment très lourdes. Voilà, je peux pas vous dire que ça va vous guérir miraculeusement, mais ça peut, voilà, ça peut aider, ça peut donner un petit coup de pouce pour beaucoup de choses. Donc voilà, ce mélange là pour moi c'est aussi un indispensable. Et autre problématique aussi qui a pointé son nez à partir du moment où j'ai été maman, c'est en fait pendant ma grossesse j'ai commencé à faire de l'hypothyroïdie. Ce qui est assez surprenant au vu de ma corpulence, j'ai pas du tout la physionomie d'une personne qui fait de l'hypothyroïdie. Donc pendant ma grossesse j'ai accepté en fait de prendre du lévothyrox puisque j'avais peur que mon hypothyroïdie ait un impact sur la santé de mon bébé bien évidemment. Mais disons que mes convictions personnelles font que, comment dire, apporter un supplément artificiel d'hormones au corps, ça ne traite pas le problème d'origine qui est le fait que la thyroïde ne fabrique pas suffisamment d'hormones. Donc j'ai plutôt recherché à soigner la cause. Étant donné que je souffrais pas de symptômes ni quoi que ce soit, je me suis dit que je préférais essayer de trouver des manières d'aider mon corps à refonctionner normalement plutôt que de prendre des choses qui en plus créent plein d'effets secondaires, etc. Après je vous dis pas d'arrêter de prendre du lévothyrox si vous en prenez et que vous avez des... Je vous dis juste que moi j'ai fait ce choix là d'arrêter d'en prendre en fait, et je m'en porte pas plus mal et je ne regrette absolument pas ce choix là. Voilà, je n'encourage personne à faire pareil, je vous parle juste de moi, ce que j'ai fait de mon expérience personnelle à ce niveau là. Et en fait depuis ça va faire 1 mois et demi, 2 mois en fait que j'ai découvert que chez Youngling justement ils avaient un mélange pour soutenir tout ce qui était système glandulaire. Donc du coup je me suis empressée quand j'ai vu ça de commander ce mélange d'huile donc qui s'appelle Endoflex, que personnellement du coup j'applique sur ma thyroïde, mais aussi en fait sous les côtes au niveau des glandes surrénales, puisque on est très nombreux, pour ne pas dire tout le monde, à avoir des glandes surrénales complètement épuisées. Ça entraîne énormément de symptômes comme de la fatigue chronique, des choses comme ça, donc je me dis que ça peut pas faire de mal dans tous les cas d'en mettre aussi sur mes glandes surrénales, et donc je fais ça depuis, voilà, ça doit faire peut-être 1 mois, donc pour le moment j'ai pas été refaire de tests, voilà, de tests sanguins, etc., donc je peux pas vous dire si ça a guéri miraculeusement donc mon hypothyroïdie, mais je peux vous dire que en ce moment je me sens plutôt très bien, donc bon, voilà, je vous tiens au courant à ce niveau là. En tout cas je teste, sachant que j'ai mes 2 parents, enfin mon père qui a eu un cancer de la thyroïde et ma mère qui a aussi des problèmes à ce niveau là, donc il y a un petit bagage, je pense, familial et génétique à ce niveau-là. Et ma mère va tester ce mélange-là aussi très prochainement. Et enfin, jusqu'alors, elle avait des symptômes quand même assez importants et beaucoup plus graves que moi. Donc voilà, je vous tiendrai au courant à ce niveau-là, mais ça peut être quelque chose qui peut aider aussi, je sais, bon nombre d'entre nous. Donc ensuite, le mélange dont je vous parlais, dont je me sers tous les jours et qui a juste complètement changé ma vie, j'ai envie de dire, c'est que je suis... je vais pas dire que je suis une insomniaque parce que ça serait faux, mais j'ai de grandes difficultés toujours à m'endormir. En fait, c'est comme si mon cerveau il s'arrêtait pas, et dès que je me couche, ça continue à mouliner, j'arrête pas de penser à plein de choses, à ce que je dois faire, ce que je dois pas oublier. Ça fuse dans tous les sens, les idées et tout, et en fait je n'arrive pas à m'endormir. Il y a des périodes où c'est plus ou moins marqué que d'autres, mais ça faisait des années que je cherchais des solutions justement pour taire ça au moment où j'ai besoin de dormir, de me reposer. Après, une fois que je dors, c'est bon, voilà, je dors très bien, il n'y a pas de souci, mais c'est vraiment l'endormissement qui m'a toujours posé problème. Et en fait, je crois que ça doit être une des premières choses que j'ai commandé à mon amie Virginie, donc qui est distributrice pour Young Living, puisqu'elle m'en avait dit énormément de bien. C'est le mélange Peace and Calming, et en fait donc au moment où je me couche j'en mets sous les pieds, et c'est comment dire,
ça me procure un sentiment de paix et de relaxation, j'ai envie de dire presque immédiat quoi. Au bout de quelques minutes c'est vraiment genre, il y a tout qui retombe et c'est vraiment, enfin j'ai jamais eu, pourtant j'ai pris des somnifères, et même avec les somnifères, j'ai jamais ressenti cette espèce d'apaisement, de soulagement, voilà, il y a tout qui se calme et je m'endors, mais enfin comme un bébé quoi, vraiment c'est juste extraordinaire et c'est un mélange d'huile que j'ai conseillé aussi à des amies qui étaient vraiment insomniaques et diagnostiquées comme telles et elles ont eu des résultats aussi impressionnants, donc voilà, si vous avez des problèmes de sommeil, c'est juste un truc de fou ce mélange d'huile. Vous pouvez aussi le diffuser dans la chambre avant d'aller vous coucher. C'est un mélange d'huile qui sent vraiment très très bon je trouve et moi perso voilà, en mettre sous mes pieds ça me suffit, mais vous pouvez aussi du coup le diffuser et c'est un mélange d'huile qui est très très bien également pour les enfants qui sont hyper actifs ou qui sont un peu difficiles à gérer. Vous pouvez leur en mettre un peu sur la nuque ou par exemple vous savez en fin de journée quand ils sont hyper énervés et tout et que c'est un peu la fête du n'importe quoi, ça permet de les... voilà. Et du coup c'est vraiment un mélange d'huile pour moi indispensable à avoir, c'est juste top. Ensuite une huile essentielle dont je vous avais déjà parlé dans une de mes vidéos il y a quelques temps, puisque voilà, c'est pareil pour moi, les résultats ont tellement été flagrants que je ne pouvais pas ne pas vous en parler. C'est l'huile essentielle de sauge clarée, donc Clary Sage. Donc c'est une huile en fait qui a des propriétés antispasmodiques et qui est juste géniale pour soulager les maux de ventre pendant les règles. Avant je prenais le fameux combo Doliprane Spasfon qui est juste une voilà, c'est pas très bon pour la santé, hein, c'est plein de cochonneries et tout ça. Voilà, ça faisait des années que je cherchais des alternatives. J'en avais trouvé certaines mais qui étaient contraignantes, comme par exemple le fait de prendre des gélules d'huile d'onagre et de bourrache en fait en général une semaine avant mes règles. Ça me soulageait, mais le problème c'est que souvent j'oubliais que j'allais avoir mes règles, donc du coup je les prenais pas en anticipation, donc ça servait à rien. Enfin je les prenais un jour ou deux avant, donc c'était trop tard. Et du coup j'avais pas les effets, enfin voilà, donc c'était trop contraignant. Et même si ça m'apportait des super résultats quand je le faisais sérieusement, je suis d'une nature trop comment dire, dissipée en fait pour me tenir à ce genre de... Enfin pour y penser en fait tout simplement, alors que là bah, j'ai mal, j'en mets sur mon ventre et en 2 minutes même pas j'ai plus du tout mal. Alors qu'avec les cachets des fois ça ne marchait pas, il faut attendre voilà, 20 minutes voire un peu plus si vous avez mangé, alors que là c'est vraiment un soulagement presque instantané. Donc moi j'ai carrément mis bah, pareil une petite bille sur le flacon et je roulotte en fait l'huile sur mon ventre directement là où j'ai mal. C'est une huile par contre qui est pas comment dire, recommandée pour tout le monde si vous avez des problèmes hormonaux. En fait il y a des phytoestrogènes en fait naturellement présents dans la sauge clarée et du coup ça peut perturber voilà, votre équilibre hormonal si jamais vous avez déjà un surplus d'ostrogène. Donc voilà, attention si vous avez des problèmes à ce niveau là, mais sinon c'est une huile qui est juste enfin voilà, je pourrais plus m'en passer. Après voilà, l'odeur est pas forcément hyper agréable, mais honnêtement au fil du temps on s'habitue et enfin voilà, les effets sont juste incroyables. Donc voilà, pour moi c'est une huile dont je ne pourrais pas me passer, qui est un indispensable pour moi et depuis un sacré bout de temps. Ensuite je vais vous parler des huiles que je mets dans mon shampoing, puisque alors ça c'est quelque chose que j'ai recommencé à faire que récemment, mais j'ai vu déjà des effets, puisqu'en fait bah, comme vous le savez j'ai eu un gros pépin de santé donc au mois de décembre. Et suite auquel j'ai dû couper mes cheveux, déjà puisque je suis restée couchée pendant quasiment un mois, et en fait avec les frottements du lit et tout ça, en fait j'ai mes cheveux qui étaient dans un état mais c'était un sac de nœuds, hein. J'avais un nid d'oiseau sur la tête en fait tout simplement, et comme j'étais délirante avec 41 de fièvre les 3/4 du temps, je dois vous dire que mes cheveux ça me passait au dessus mais... Donc en gros, bah voilà, une fois que je suis sortie de tout ce cauchemar, il a fallu que je fasse quelque chose pour mes cheveux, donc j'ai dû voilà, les couper assez courts.
Et suite à, voilà, à ces pépins de santé en plus, j'ai commencé à perdre mes cheveux, mais par poignée. Enfin voilà, je pense que c'est aussi une accumulation de beaucoup de choses. Voilà, les médicaments que j'ai dû prendre, le choc émotionnel de ce que j'ai dû vivre, d'apprendre aussi que je perdais mon job. Enfin, ça fait beaucoup en peu de temps en fait. Et du coup, ça a entraîné pas mal de soucis au niveau de mes cheveux. Je pense que vous l'avez remarqué aussi dans mes vidéos qu'ils n'étaient pas très en forme en ce moment. Donc du coup j'ai complètement revu toute ma routine capillaire très récemment. J'ai recommencé à fabriquer mes produits moi-même avec des... Voilà, bon, au moins c'est une manière de savoir précisément ce qu'il y a dedans. Et j'ai un mélange d'huile essentielle que j'adore mettre dans mon shampoing. Je vous ai partagé d'ailleurs ma petite recette en story sur Instagram. Vous l'avez dans les stories enregistrées en fait dans huile essentielle et DIY si vous voulez aller regarder. Donc dans mon shampoing je mets de l'huile essentielle de lavande, donc je vous ai parlé un petit peu avant, puisque c'est donc une huile essentielle qui calme tout ce qui est petite démangeaison, tout ça, et qui stimule la pousse, et en plus ça sent super bon et c'est hyper relaxant aussi comme odeur. Je mets de l'huile essentielle de romarin, donc rosemary, qui est l'huile par excellence pour les cheveux. Donc c'est une huile qui stimule la pousse, qui prévient l'apparition des pellicules, qui prévient donc le blanchissement prématuré, apaise les cuirs chevelus secs et les démangeaisons. Voilà, c'est vraiment une huile qui est top aussi donc, pour les cheveux. Je mets également donc, de l'huile essentielle d'ylang-ylang qui pareil est une des huiles indispensables pour les cheveux je trouve. Donc c'est l'huile essentielle d'ylang-ylang donc prévient la chute des cheveux due au stress, stimule la pousse. Et c'est une huile également qui nourrit les cuirs chevelus et les cheveux secs. J'ai ajouté également à ma recette récemment l'huile essentielle de bois de cèdre, donc cedarwood, qui m'avait échappé la première fois, mais c'est pareil, c'est une huile qui est top aussi puisqu'elle stimule en fait la microcirculation du cuir chevelu. Donc c'est une huile qui prévient la chute des cheveux et qui stimule aussi la croissance. Voilà, du coup ce petit combo de 4 huiles, j'en mets quelques gouttes dans mon shampoing pour vraiment essayer de rebooster un peu mes pauvres cheveux qui ont morflé dernièrement. Et je dois vous dire que je suis hyper contente du rendu sur mes cheveux. J'ai les... comment dire, je me suis aperçue que j'avais les écailles de mes cheveux qui étaient beaucoup plus serrées que d'habitude, donc j'ai les cheveux beaucoup plus brillants, beaucoup plus doux, plus lisses, je sais pas comment vous dire, la texture est complètement différente depuis que j'ai commencé à utiliser ces huiles sur mes cheveux, et je pense que je vais aussi me fabriquer un spray en fait pour en appliquer bien voilà, sur le cuir chevelu et tout de manière un peu plus régulière puisque je me lave les cheveux peut-être que 2 fois par semaine. Je me dis que ça peut être pas mal en plus d'intensifier un peu le traitement en attendant que mes cheveux retrouvent un peu leur vigueur d'antan. Je vous partagerai peut-être le petit DIY dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Je prévois de vous faire plusieurs petites vidéos pour vous montrer des petites recettes que j'aime bien en utilisant des huiles essentielles pour vous donner peut-être quelques idées. Ensuite on va parler de choses qui ont plus trait à l'aspect émotionnel et spirituel, donc si c'est des choses qui vous parlent pas du tout, vous pouvez arrêter la vidéo tout de suite.